Coucou les gros bidous. Donc on poursuit encore une fois, parce qu'on n'est pas encore au bout, avec la série des épées. Cette fois-ci on est au 8, donc quand même mine de rien on avance. Le 8 d'épée, et tu as encore une fois tous les détails en dessous, hein, si tu veux retrouver la playlist avec les définitions des autres cartes d'épée, comprendre un peu le contexte de parution de cette série de vidéos, voir des illustrations de cette carte si tu n'en as pas sous la main, etc. Les liens sont en dessous, hein, chouka. Alors, je me suis dit que pour parler du 8 d'épée, j'allais commencer. Alors, je suis fatiguée, donc ça va être 8 à la belge. Hein. On va pas trop essayer de faire un 8, I, U. Voilà, je sais pas dire 8 à la française aujourd'hui. Donc, il faut faire avec. Et donc, je me suis dit que j'allais d'abord vous parler de mon état du jour, parce que je trouve que c'est une bonne amorce de mes réflexions sur le 8 d'épée. J'ai mon sirop de sureau. Bon, ok, c'est essentiellement parce que c'est bon, mais aussi parce que c'est une plante expectorante et tout ça, c'est intéressante. J'ai ma tisane de camomille, j'ai pris ma teinture mère de passiflore, j'ai aussi dans le sang du paracétamol. J'ai demandé à mon amoureuse de me masser le dos avec mon macérat d'absinthe, d'armoise et de calendula. Bref, je fais un peu cette vidéo contre mon corps. Et bah, ça m'amène tout de suite, en tant que malade chronique, à critiquer les versions parfois un peu premier degré du 8 d'épée. Pas que ces interprétations sont complètement infondées ou qu'elles ne peuvent pas être prises en compte dans notre spectre d'interprétation du 8 d'épée, mais que souvent elles sont un peu limites. Ces interprétations, c'est souvent « Ah, t'es bloqué, chou, mais c'est dans ta tête, hein. Si tu arrives à enlever tes pensées limitantes, tes croyances qui te gardent dans ton état de blocage, tout ira bien. Le blocage, c'est dans ta tête et c'est tout. » Bon. En même temps, ça arrive que ce soit vrai, mais se limiter, se borner à cette interprétation-là, c'est souvent pas prendre en compte toutes les bonnes raisons qu'on a d'être bloqué, et aussi comment parfois ces raisons-là, même quand elles sont pas là, elles sont encore là parce qu'on les a intégrées. Comme on dit dans les milieux de justice sociale et féministe, etc., on les a intériorisées. Et donc elles sont là, elles sont présentes. Je pense que cette ligne d'interprétation, elle vaut pour les épées en général, et je pense que j'en parlais déjà dans la vidéo d'introduction à la série et sur l'as d'épée. Ce qui est difficile avec les épées, c'est que oui, tout se passe dans notre tête, tout est du mental, mais en fait, ce qui se passe dans notre tête est jamais au grand jamais déconnecté des rapports sociaux de pouvoir, déconnecté du monde dans lequel on vit, et de comment on se démerde tant bien que mal dans ce monde-là. Donc, penser que le 8 d'épée c'est ça. Et déjà, je vous donne en lien un article que j'ai posté récemment sur le 8 d'épée qui expliquera beaucoup mieux peut-être que je le fais maintenant. Donc, l'aborder de cette façon, c'est une façon de, juste en mode, tes pensées sont limitantes, c'est une façon de nier tout ce qu'il y a autour. C'est une façon de voir l'individu comme un truc comme ça, complètement au-dessus de tous les rapports de pouvoir et tout, et c'est le mythe en fait de la méritocratie, de la personne self-made qui se fait elle-même, et c'est un des grands mythes du développement personnel dans sa version la plus courante, qui est juste une corde de plus à l'arc du capitalisme, à l'arsenal de tout ce qui fait qu'on contrôle nos corps, nos esprits, nos comportements, etc., etc. Donc, je l'adore pas, cette interprétation-là. Du coup, je proposerai comme interprétation en quelques mots, donc pour pas balayer forcément toutes les facettes, je proposerai comme interprétation du 8 d'épée l'idée que on a vécu beaucoup de choses qui nous ont limités dans nos mouvements. Pensons par exemple au plafond de verre. Le plafond de verre, c'est le fait que pour certaines personnes issues des minorités, il y a seulement une progression possible dans la carrière, et puis à un moment on se heurte à un plafond qui n'est pas visible, mais qui est bel et bien là. Ce plafond, parfois, c'est une volonté de la hiérarchie, de faire en sorte qu'on ne monte pas les échelons, etc. Mais il y a beaucoup d'autres paramètres
à prendre en compte dans ce qui fait le plafond de verre. Par exemple, le plafond de verre chez les femmes, c'est que chez des personnes, disons, qui ont été sociabilisées comme des filles, on a intégré l'idée qu'il fallait pas être trop ambitieuse, qu'il fallait pas qu'on vise trop de choses, que notre épanouissement et tout allait se passer ailleurs. D'ailleurs, choses qui sont parfois aussi très bien rendues dans les communautés New Age et développement personnel, et sur lesquelles il faut être particulièrement vigilant parce qu'elles nous façonnent, elles nous créent des limites qu'on finit par intérioriser. Tandis que les personnes qui sont sociabilisées comme des garçons, on leur dit que tout est possible, que c'est les meilleurs, on leur inculque des valeurs de combativité, de l'espace est à eux, il n'y a qu'à voir les mecs qui s'étalent dans les transports en commun, dans les rues, etc. On leur dit l'espace est à eux. C'est comme s'ils avaient une autoroute et ils n'avaient plus qu'à défiler. Et donc le plafond de verre, ça va pas être juste, on te met des bâtons dans les roues en termes de carrière, c'est aussi ce que toi tu as intériorisé de ta position de meuf. Si on pense au plafond de verre, on peut aussi penser à l'exclusion des minorités, par exemple raciales, du système éducatif, et donc au fait que forcément quand tu as des conseillers sociaux, des conseillers pédagogiques qui vont toujours faire en sorte que tu revoies ton système, qu'on va t'envoyer en technique ou en professionnel, je parle en belge, je ne sais pas comment ça fonctionne en France, mais vers des filières du coup dans lesquelles on fait moins de carrière, forcément tu vas pas aller à l'UNIF ou à la fac et du coup, cette exclusion de ta carrière, en fait, elle commence quand tu es ado, elle commence quand tu es enfant, et tout ça, c'est lié au racisme systémique. Donc, on a tous ces trucs qui font partie du plafond de verre. Alors après, il y a un 8 d'épée qui débarque. Je pense que c'est des situations dans lesquelles on peut, une situation où notre carrière, elle ne décolle pas, on pourrait tirer le 8 d'épée. Mais quelqu'un qui te dirait « Ah, t'es bloqué dans ta carrière, mais chouchou, il suffit que tu te remettes un peu en question, que tu comprennes les barrières que tu as, et ça va aller. » Oui, mais les barrières qu'on a, on les a intériorisées toute notre life, on s'en est bouffé plein dans la gueule pour arriver avec ça. Et donc, dire ça à ton consultant, à ta consultante, toi-même, quand tu tires ces cartes, c'est une façon de ne pas honorer son parcours. Et bon, je prends un exemple parmi d'autres, avec la carrière, pas que particulièrement les épées soient associées à ces thématiques-là, ou qu'elles soient particulièrement les plus pertinentes, et en tout cas, elles étaient les plus parlantes pour mon exemple. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup de façons d'aborder le 8 d'épée et quand on tire les cartes, c'est pas forcément à nous d'arriver avec notre jugement de valeur là-dessus. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont dire, si j'ai 2 fois plus d'obstacles pour arriver à une certaine position, alors c'est à moi d'en faire 2 fois plus. Et donc de dépasser tous ces blocages et de dépasser comment je les intègre. On en a d'autres qui vont dire, moi je veux pas être dans ce système. Si ce système, il est vissé jusqu'à la moelle, et qui du coup peuvent en fait arriver dans des situations qui sont doublement compliquées parce qu'on essaie de trouver à chaque fois des alternatives. Et voilà, donc il y a quand même plein de réponses qui sont possibles par rapport au 8 d'épée. Et je pense pas que la carte en elle-même nous dit il y a forcément un truc qui est mieux que l'autre. Mais je pense que ça peut nous permettre en tout cas de poser des questions à la carte. On dit souvent quand on décrit le 8 d'épée, regarde, cette personne croit qu'elle est bloquée, mais en fait les épées, elles la bloquent pas. C'est juste que la personne, elle a un foulard sur les yeux, qu'elle a qu'à enlever, et puis elle verra bien qu'en fait, c'est pas si compliqué de contourner les épées. Et en un sens, ça l'est toujours, mais c'est vrai que c'est une carte qui peut nous demander comment nous on se positionne par rapport à ces barrières, par rapport à ces blocages, et surtout par rapport à ce qu'on fait nôtre, ce qu'on intègre, ce qui est devenu notre façon de penser dans ces blocages-là, et comment on les conteste ou on les contourne. Voilà, grosso modo. Du coup, je trouve que quand même, mais peut-être c'est très perso comme interprétation, mais je trouve que dans le 8 d'épée, il y a beaucoup de situations qui sont contraintes et qui sont subies, plus que par exemple dans le 2 d'épée où en fait on se retrouve avec ces épées, c'est à nous de se dire est-ce qu'on s'hyper-protège, comment on dessert en fait notre façon, on serre ou on resserre ou on dessert cette façon qu'on a de se protéger, ou bien est-ce que vraiment on se voile la face, on croit qu'on est dans une impasse et on l'est pas et c'est à nous de poser le choix, etc. Finalement, je trouve que le 8 d'épée est plus complexe que le 2, parce que ça nous demande de prendre en compte beaucoup plus de facteurs de la situation
pour savoir comment on peut évoluer, avoir une marge de manœuvre d'évolution. Et, et donc, on est d'autant plus susceptible de subir la situation. Donc voilà. Ça peut aussi être tout à fait relatif à des angoisses, et encore une fois, qui sont souvent l'angoisse, le stress qui va être relatif à comment on a intériorisé les normes ou les rapports de pouvoir ou tous les obstacles qu'on a rencontrés dans notre vie. Donc je parlais de ma maladie chronique au début, parce que je trouve que c'est un exemple assez intéressant du 8DP. Je suis toujours en train de me demander à quel moment j'ai quand même une certaine forme de complaisance par rapport à ma maladie quand j'arrive pas à faire des trucs, et à quel moment j'ai vraiment juste le droit de m'autoriser d'aller à mon rythme, parce que mon rythme ne sera jamais le rythme d'une personne valide, et que je dois m'adapter. Ou alors est-ce que c'est moi qui dois m'adapter, ou est-ce que je dois demander au système et mobiliser plutôt les concepts de justice en dit, etc., pour que le système fait que j'ai plus ces bâtons dans les roues. Et donc on a toutes ces questions qui se posent, et on a beau avoir une vision, par exemple, activiste des rapports de pouvoir et tout, mais au niveau individuel, ça ne nous empêche pas parfois de faire notre examen de conscience et de se dire oui, je sais que je sais tous les obstacles que rencontrent les personnes handicapées dans leur vie, mais n'empêche, à certains moments, est-ce que moi-même, je ne mets pas des freins dans les aménagements que je pourrais trouver pour avoir plus d'équilibre dans ma vie avec ma santé. Voilà, c'est pour dire que je trouve que ce 8-là est vraiment une carte pour moi de questionnement. Donc je suis en train de réfléchir aux autres 8. Ouais. Plus que les autres en fait, parce que le 8 de coupe, on arrive souvent à une situation de ras-le-bol, ou bien d'une situation qui devient intenable et on n'a plus d'autre choix que partir. Le 8 de bâton, on n'a plus d'autre choix, on sent bien que l'inspiration est là, il faut pas se poser de questions, il faut filer, il faut y aller, il faut foncer. Le 8 de pentacle demande aussi de foncer, même si c'est quelque chose qui est beaucoup plus de longue haleine, qui va prendre beaucoup de temps de construction, etc. Donc peut-être aussi, comme le 8 d'épée, de prendre plus de facteurs en considération. Et pour moi, le 8 d'épée est quand même... il y a moins de mouvement dans cette carte peut-être que dans d'autres 8, dans les autres. Mais encore une fois, c'est vraiment mon interprétation, et je peux complètement concevoir qu'on le voit pas tout à fait comme ça. J'ai mis mes notes. Ouais, mes notes me disent rien de plus. Voilà, donc je pense que je vais arrêter, et que cette fois-ci, je ne vais pas faire 5 minutes après avoir dit que j'allais arrêter, je vais vraiment arrêter. Il y a des mots-clés liés à cette carte qui sont sur mon blog, et le lien est en dessous. J'ai aussi, dans la page sur mon blog, cartographie du tarot, que je dois mettre en ordre. On a toutes les cartes qui sont listées à chaque fois, tous les articles que j'ai déjà publiés sur cette carte, donc c'est aussi l'occasion de retourner voir certains textes. Et en gros, c'est un peu une question, finalement, mon interprétation du 8 d'épée. Si vous allez voir les mots-clés en dessous, qui sont ma version, enfin, en tout cas ce que j'ai compilé et ressenti comme plus pertinent dans tous les mots-clés d'expressions emblématiques qu'on va associer à cette carte, eh bien si vous allez voir ça, quelles sont les questions que ça vous fait vous poser, quels sont les biais que vous avez quand vous voyez cette carte, où place-t-on finalement le curseur entre la responsabilité personnelle et le contexte socio-économique, la société patriarcale, raciste et capitaliste dans laquelle on vit, etc., etc. Je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser dans nos interprétations de cette carte. Je ne serais loin de dire que j'ai toutes les réponses à ce stade-ci. Et si vous vous en posez d'autres, ou que vous avez envie de réagir, n'hésitez pas à commenter. J'en profite aussi pour m'excuser. Je réponds pas toujours très vite aux commentaires sur YouTube pour plein de raisons. Parfois j'ai juste la flemme, j'avoue. Je suis fatiguée des réseaux. Mais aussi, je ne reçois pas les notifications de vos commentaires. Donc voilà, désolé si pour certains commentaires, je réponds vite. Et puis, il y en a d'autres, je les vois un mois plus tard. C'est parce que je n'ai pas eu les notifs. Ma camomille coule.
Voilà. À la prochaine fois avec les cartes les plus tragiques. Le 9 d'épée, le 10 d'épée. On y croit, on y est ensemble, on va y arriver. Salut!